Amis bricoleurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui une petite vidéo concernant les ampoules LED. Donc c'est des LED SMD, des LED de forte puissance. Contrairement à ces ampoules LED avec des LED classiques. Donc j'ai eu un petit problème sur cette ampoule. Elle marchait très bien et un jour j'ai éteint. Et le lendemain, quand j'ai rallumé, l'ampoule s'allumait mais de très faible intensité. Donc elle ne fonctionnait plus correctement, ça éclairait plus. Donc je l'ai démonté. Et puis j'ai essayé de chercher la panne, savoir si on pouvait donc réparer ce genre d'ampoule au lieu de la jeter et puis d'aller en acheter une autre, qui somme toute sont quand même assez chères. C'est des ampoules assez chères, hein. Voilà, donc c'est une ampoule 220 volts, 3 fois 2 watts, donc elle a une puissance de 6 watts au total. Donc ça éclaire bien, hein. C'est de la bonne ampoule. Mais bon, il y a un petit souci, voilà, donc elle s'éclaire tout faiblement. Alors on va procéder au démontage, voir comment ça se démonte. Celles-ci sont démontables, il y en a qui ne le sont pas. Donc on va la démonter et je vais vous faire voir comment on peut la réparer, tout simplement. Donc on enlève les vis du cache. Voilà, donc le cache s'en va. Ensuite on accède donc à l'intérieur. Il y a des petits diffuseurs qui augmentent la diffusion de la lumière. Parce que s'il n'y a pas ça, ça éclaire moins bien. Donc on a juste à les enlever comme ceci. Voilà. Donc là on accède au LED directement. Donc les 3 LED qui sont là, les SMD. On démonte le reste. On prend une petite pince. Voilà. Et ensuite on accède à l'intérieur. Donc on peut retirer toute la partie transfo qui transforme donc le 220 volts avec un condensateur, une résistance ici, une résistance là, ici tous les petits condensateurs et du découplage bien sûr. Donc voilà, donc là on a toute la partie primaire et la partie secondaire qui est bien séparée. Donc le primaire ici, le secondaire là, enfin la grosse tension et la petite tension qui sera quasiment du 12 volts ici. 220 volts là qui est transformé en 12 volts ici. Donc j'en avais déjà démonté une, celle qui fonctionnait pas. Voilà, qui est ici. Donc pour avoir accès à la platine, on peut dessouder les 2 fils qui sont là. Et ensuite, ça peut s'enlever. On les ressoudera après par la suite. Donc après on obtient ceci. Bon là j'ai soudé un grand fil qui va aller au 220 pour faire les tests. Voilà, au même endroit. Donc à la place de ce fil rouge, j'ai branché un grand fil sur le secteur. Donc après avoir tout contrôlé, tout fonctionne bien, même le condensateur, tout est impeccable. Tout fonctionnait bien, donc je ne comprenais pas pourquoi cette ampoule éclairait si faiblement. Et ensuite, donc j'ai contrôlé jusqu'ici, il y avait bien du 12 volts qui arrivait, mais tout ça, ça éclairait faiblement. Alors j'ai dessoudé, je vais approcher un peu, j'ai dessoudé donc ces 2 fils qui amènent le 12 volts de la platine. C'est une platine en aluminium qui sert en même temps de diffuseur de chaleur parce que vu que ces LED chauffent fortement, cette plaque sert de diffuseur de chaleur. Donc je l'ai démonté, j'ai testé les LED une par une, ça fonctionnait. J'ai ressoudé
J'ai refait les soudures donc ici et ici. J'ai rallumé et là l'ampoule fonctionnait. Donc, je fais le petit test en direct. Voilà, là elle refonctionne correctement. Donc ce qui s'est passé sur ce genre d'ampoule, vu qu'elle chauffe fortement et que ceci est un diffuseur, les soudures deviennent, on va dire, micro-poreuses. Elles chauffent. Et au bout d'un moment, elles ont tellement chauffé que le courant, il passe plus. Donc ça joue un rôle comme un rôle de résistance. Et ça fait que les lumières s'allument toutes faiblement. Une fois les soudures refaites, impeccable, ça refonctionne. Donc tout est réparable. Voilà, cette ampoule qui ne fonctionnait plus maintenant refonctionne. On peut tout replacer correctement pour la ranger par la suite. Voilà, on remet le condensateur. Là, je vais pouvoir la remonter. Et voici une ampoule LED qui remarche. Alors ça, c'est les ampoules SMD. Pour ceux qui ont des ampoules avec à l'intérieur une quinzaine ou une vingtaine d'ampoules comme ceci, donc les anciennes, c'est la même chose. Si l'ampoule ne fonctionne plus, c'est à 80%, c'est une des LED à l'intérieur qui est cramée. Et vu qu'elles sont montées en série, s'il y en a une qui ne fonctionne plus, tout le bloc ne fonctionne plus. Comme les guirlandes de Noël en fait. Donc, ce qu'il faut faire, il faut repérer la LED qui est... On la voit en général, elle est un peu noire par rapport aux autres. Des fois, il peut y en avoir une ou deux. Donc, on repère celles qui sont un peu noires. On les dessoude, on les remplace. Le courant peut repasser dans toute la platine et l'ampoule refonctionne. Donc, c'est le même système. Une fois, bien sûr, avoir contrôlé le bloc d'alimentation. Déjà, s'il sort la tension, c'est que ça fonctionne. Donc, après, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, de tout rechercher. On s'intéresse après au LED directement. Voilà, donc pour la partie tutoriel et comment réparer ces ampoules assez rapidement. Vous voyez, en 5 minutes, c'est fait. Ces ampoules-là, donc, elles sont faites pour aller dans un milieu sec. Salle à manger, salon, cuisine. Ce ne sont pas des ampoules à mettre dans une salle de bain, par exemple. Parce qu'avec l'humidité, on voit qu'ici, si l'humidité de la douche ou du bain provoque beaucoup de vapeur, l'eau va rentrer dans l'ampoule et ensuite va faire des micro-contacts à l'intérieur. Et puis là, ça va plus être bon, donc ça fonctionne plus. La LED va, pareil, elle va s'éclairer tout faiblement ou elle va clignoter. Et puis à force que les contacts se font entre eux, on risque de cramer les petits condensateurs ou les petites résistances qui sont là à l'intérieur. Voilà, donc c'est des LED. Il existe des ampoules LED pour salle de bain, elles sont étanches. Donc celles-ci, elles ne craignent pas l'humidité. Elles sont un petit peu plus chères, mais bon, ça fonctionne très bien. Voilà, donc pour la petite réparation du jour, qui coûte rien. Et si vous avez des ampoules, au lieu de les jeter, voilà, une petite soudure à refaire. Une petite soudure qui ne fonctionne plus parce que ça chauffe. On la refait et c'est fini. Voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis à très bientôt.